standard au 0826 300 300 comme tous les matins. Et nous accueillons ce matin, puisqu'on va parler des fermetures des commerces non essentiels. Est-ce que les commerçants sont résignés ou toujours en colère? Francis Palombi est avec nous, président des commerçants de France et de la Confédération des indépendants. Oui, bonjour Francis Palombi. Avant de reparler aussi dans un instant, on poursuivra le débat qu'on avait démarré évidemment sur les caricatures, avec aussi Jeannette Bougrabe qui sera avec nous. Francis Palombi, où en est-on précisément? Parce que Jean Castex a été ferme hier, c'est-à-dire que les petits commerces ne vont pas ouvrir et en revanche dans les grandes surfaces et les supermarchés, les rayons non essentiels ne pourront pas ouvrir. Vous, le président des commerçants de France. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous faire un résumé très concret et très circonstanciel de la situation. Oui. J'ai été invité à une réunion avec Jean Castex hier, le Premier ministre, avec mes collègues représentatifs du commerce. Il nous a beaucoup écoutés. Il a été très sensibilisé. Il a montré qu'il connaissait bien le problème de fond, commerce de proximité, grande surface, numérique. Alors, hier soir, il a pris, bien sûr, une importante décision, un certain courage politique qu'il a pris, fortement influencé certainement par Alain Griset, qui est notre nouveau ministre au PME, excellent ministre parce qu'il connaît la base, il est lui-même issu d'une petite entreprise tout à fait à l'origine. Ouais. Donc Alain Griset fait évoluer les choses de bonne manière. Donc finalement, cette rupture d'égalité qui était inadmissible, intolérable, inacceptable pour les commerces indépendants de centre-ville obligés de fermer, eh bien, c'était donc une décision que les grandes surfaces ferment leurs rayons non alimentaires. C'était incontournable. Une distinction de concurrence ne peut pas s'admettre. Dans un pays, pour que la confiance se révèle, il faut que les mesures soient justes. Si on vit dans l'injustice, on débouche sur la révolte ou sur l'insurrection. On a bien vu les arrêtés de maire et tout qui se sont développés, auxquels nous étions d'ailleurs et nous sommes favorables sur le principe. Je sais qu'ils sont plutôt dans l'illégalité, que monsieur le ministre de l'économie n'a pas trop apprécié. Et donc la mesure prise pour les grandes surfaces est juste. Mais ça n'exclut pas qu'il y a un très gros problème avec une concurrence déloyale sur le principe, même si elle est loyale. C'est les grands dépôts numériques qui vampirisent la consommation actuellement avec des promotions. Alors, ils parlent de soutenir le commerce, le petit commerce de centre-ville, en intégrant dans leur façon de fonctionner les commerçants indépendants. Et je vous assure, moi je dis à mes commerçants, surtout ne tombez pas dans ce piège. C'est très dangereux pour des commerçants indépendants qui représentent le commerce physique de s'adosser, de s'intégrer dans les pratiques du e-commerce qui, à terme, si on ne le maîtrise pas, si on ne le fait pas payer les impôts comme tout le monde, eh bien ce sera une régression à nouveau du commerce physique comme ça l'a été avec une surabondance de grandes... Bon, du coup, Francis Palombi, Francis... Je dis attention à cette mesure et l'autre mesure qui est parfaitement bien reçue et qui est quand même d'une grande importance, en plus de toutes les autres. Décembre, l'État, le ministère de l'économie et le ministère des entreprises, des PME, affectent 20 milliards d'euros. Ouais. C'est quand même considérable, en plus de ce qui est déjà en cours. Donc, il y a vraiment une volonté du gouvernement, comme pour le premier confinement, de soutenir sur un plan financier, sur un plan économique, les entreprises. Sinon, ces dernières, eh bien, ce serait la faillite. Alors, ça signifie quoi alors Francis Palombi. Alors, Francis Palombi. Bon, mais Francis Palombi, pardon. Écoutez-moi, Francis Palombi, parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Là, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Ça signifie quoi alors? Parce que vous dites 20 milliards en fait sur la table. Alors, je suis fleuriste ou je suis vendeur de vêtements à Saint-Flour, par exemple, donc je ne peux pas ouvrir. Je suis obligé de fermer. Donc, je vais toucher quelque chose venant. D'abord, le fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois selon l'importance de l'entreprise. D'accord. Vous allez être exonéré de vos charges. Ouais. Exonéré. Je n'ai pas dit report de charges. Vous allez être soutenu par rapport au montant de votre loyer parce que des mesures fiscales sont appliquées aux bailleurs.
crédit d'impôt, etc. Et ça, c'est l'œuvre de Alain Griset, le nouveau ministre des PME. Et donc, ça permettra quand même aux commerçants de se voir attribuer une suppression d'1 mois, 2 mois de loyer dans certains cas. Il y aura un geste fort des bailleurs parce qu'en contrepartie, le gouvernement les soutient sur un plan fiscal. Bon, d'accord, donc il y a ces aides, mais alors Francis Palombi, qu'est-ce que vous a répondu Jean Castex? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez basique. Parfois, vous allez dans des grandes surfaces et vous avez une densité au mètre carré qui est quand même énorme. Vous allez dans des classes ce matin où il va y avoir 30 élèves dans une classe qui fait, allez, grosso modo 70 mètres carrés. Chez le fleuriste, chez le vendeur de vêtements, il y avait, allez, maximum 3 personnes dans un magasin qui fait 50-60 mètres carrés si on appliquait des protocoles sanitaires. Qu'est-ce qu'il répond quand vous lui donnez en fait de tels arguments? Eh bien, cette question a été posée concernant les grandes surfaces. Il a répondu avec une certaine vigueur par rapport à Jacques Cressel, qui a été un peu sermonné en disant « Nous avons constaté qu'il y avait un manquement au respect des règles sanitaires dans les grandes surfaces. Il n'en est plus question. Nous ferons des contrôles. Il faut que ce soit exemplaire de la part des grandes surfaces. Sinon, c'est très dangereux parce que les grandes surfaces sont un danger sur le plan sanitaire. Ce sont des milieux confinés. Bien sûr. Oui. Bon. Voilà. Donc, ça, de ce côté-là, il a été il a pas parlé. Bon, moi, je ne serais pas peut-être suffisamment à même de parler du scolaire. Hein, non, mais c'est à titre de comparaison, quoi, de montrer évidemment qu'il va y avoir des enfants en classe, 30 enfants en classe, qui vont rester 1 heure. Alors certes, on va ouvrir un peu les fenêtres, mais enfin bon, tout de même, alors que dans un commerce, on n'y passe pas non plus 2 heures, quoi. On essaye les chaussures assez vite et puis on s'en va, quoi. Voilà, vous avez raison, monsieur, pardonnez-moi, hein, si tout à l'heure je donnais l'impression de ne pas vous écouter parce que vous n'avez peut-être pas bien entendu, je vous demande pardon. Non, mais je vous en prie. Justement, vous avez absolument raison. C'est pour cette raison qu'on trouve, par A plus B, personne ne nous a prouvé que finalement, en fermant les commerces, on allait faire régresser le virus. Rien n'est prouvé et ce n'est certainement pas le cas. Donc nous, on demande la réouverture le plus tôt possible des magasins parce que c'est finalement le juge de paix, c'est finalement ce qui va nous permettre de résister, de repartir. Donc nous sommes véritablement attachés à une reprise, une réouverture des commerces le plus rapidement possible. Ce sera la mesure la plus concrète parce que c'est évident que c'est une mesure de justice. Le fait que les grandes surfaces ne peuvent pas vendre des non-alimentaires, mais ça ne solutionne pas le problème du chiffre d'affaires. Non. Et puis évidemment, et puis l'e-commerce en fait derrière avec Amazon qui va continuer de flamber, évidemment des recettes fiscales qui ne sont pas pour la France, mais qui vont aller directement dans les poches en fait d'Amazon, quoi. Francis Palombi, restez avec nous parce qu'il y a des auditeurs qui veulent réagir, hein, Cécile. Oui, nous avons Denis qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Denis. Bienvenue. Bonjour Denis. Bonjour Cécile et bonjour Patrick et bonjour à Christine Bouillou parce que je crois qu'elle est elle est toujours là. Oui, absolument. Et que l'on apprécie dans notre région par sa douceur et sa compétence. Absolument. Voilà, c'est dit. Attendez, vous la faites rougir. Elle pleure de joie. Bon, Denis, vous vouliez réagir, oui. Oui, moi je réagis juste par rapport à la conférence de M. Castex. M. Macron avait annoncé il y a quelques semaines une prime de 150 € pour les gens comme moi qui malheureusement sont bénéficiaires de ces minima sociaux. Nous ne voyons pas la couleur de quoi que ce soit, pas de courrier, pas de versement de primes, etc. Alors qu'au mois de mai, lors du premier confinement, nous avions eu une lettre quasiment dans les 24 heures, signée de Christelle Dubois, de Julien de Normandie, d'Olivier Véran, en disant « Vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, on va vous verser 150 €, etc. » Et ce versement a eu lieu tout de suite. Et là, pas un mot de la conférence de presse, etc. Pas un mot dans tous les médias. Je trouve quand même que ça serait vite fait de dire « Les primes pour les minima sociaux seront versées le 30 ou peu importe. » Voilà, ça c'est un coup de gueule qui... interroger les gens. Interroger les hommes politiques. Yves, alors attendez, on a sous la main Yves de Cardrel. Je sais pas, Yves, il y a eu des précisions, non pas vraiment en fait, hein, sur l'ensemble des versements des. Aucune.
Non, aucune. Aucune depuis l'annonce présidentielle, effectivement. Monsieur a tout à fait raison. Cette annonce a été faite par Emmanuel Macron, comme elle avait été faite lors du premier confinement, d'une allocation complémentaire de 150 € pour ceux qui bénéficient des minima sociaux, APL ou RSA. J'ignorais le fait qu'il n'y ait pas eu de suite encore donnée, pour les minima. alors que la suite avait été très rapidement donnée au printemps dernier. Ça montre un peu, sans doute, une petite désorganisation de l'État face à la précipitation de ce nouveau confinement. Christine Bouillot, donc encore rouge par les compliments de Denis. Une réaction sur en fait aussi les commerces, quoi, j'imagine. Oui, alors évidemment c'est un sujet ultra sensible. On l'a senti arriver tout de suite d'ailleurs, dès les premières heures et dès les premières annonces. Et ce qui fait d'ailleurs la très grosse différence avec le premier confinement, où il y avait une quasi unanimité de tout le monde reste enfermé chez lui. Alors à titre de comparaison, parce que bon, même si on n'est pas là dans la même période, mais en circulant ce matin dans la région toulousaine, on s'aperçoit, et sans doute dans la région parisienne c'est la même chose, et ailleurs aussi dans les grandes villes, la circulation est quand même relativement dense. Donc il y a beaucoup d'interrogations et je pense qu'il y en aura très vite sur, on va dire, l'utilité et l'efficacité de ce confinement saison 2, comme on l'appelle, parce que il y aurait rien de pire qu'un reconfinement avec toutes les conséquences économiques qui soient ratées ou qui ne soient pas utiles. Donc j'ai l'impression que le gouvernement, de ce que j'entends de Jean Castex encore hier soir, dit et donne de l'espoir, parce que sinon on part dans un tunnel sans fin en disant dans 15 jours il peut y avoir des modifications si ça va mieux, mais les chiffres dans 15 jours visiblement ne seront pas forcément à la hauteur. Donc je suis très sceptique sur cette usine à gaz qui va être de consister aujourd'hui pour les directeurs de supermarchés de fermer le rayon produits on va dire produits pour les soins, la douche, etc. Mais on va fermer celui du maquillage, par exemple. Je prends cet exemple-là. On va fermer le rayon vêtements et le rayon livre, mais est-ce qu'on peut fermer le rayon électroménager et les clients? Enfin, je trouve quand même la problématique par un petit bout pour essayer de contenter, en tous les cas, d'entendre la colère des commerçants. Et cette colère des commerçants, elle est relayée par les maires dans les villes moyennes. On voit aussi qu'ils montent au combat là-dessus. Ce sont des maires de villes moyennes, même s'il y a des grandes villes aussi. Mais on va dire que, par exemple, c'est pas un hasard si Robert Ménard, si Louis Alliot et sont relayés par d'autres maires qui veulent absolument faire de ce combat-là le combat de la décision incohérente de Paris vis-à-vis de la province. Là, vous avez cité des maires plus proches du Rassemblement national. Il n'y a pas que ces maires. Non, mais ils ont été les premiers à dégainer. Oui. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres quand même qui ont réagi. Et nous avions tout à l'heure le secrétaire national de l'Association des maires de France qui nous le disait lui-même aussi. Merci à Francis Palombi, président des commerçants de France. C'est vrai que les temps sont durs et que c'est compliqué, on l'imagine aussi dans les discussions, dans ces conditions avec les pouvoirs publics. Merci à Christine Bouillot, Yves de Kerdrel et Thierry Guerrier.